Chez Aprilia, déshabiller les sportives est une institution, un sport dans lequel la marque italienne excelle, et aujourd'hui c'est donc au tour de la nouvelle plateforme 660 de subir cette modification. Alors, cette Tuono 660 reprend exactement la même partie cycle et le même moteur que la RS, la sportive, à savoir donc un twin de 659 cm3 dont la puissance a été rabaissée à 95 chevaux et 67 Nm de couple. Alors pourquoi 95 chevaux et pas 100 comme sur la sportive? Tout simplement pour qu'elle soit éligible au permis A2. La machine reconduit le cadre périmétrique, d'excellents périphériques. On a simplement des suspensions qui ont été revues un tout petit peu à la baisse mais qui conservent de multiples réglages. On a toujours un mono-amortisseur de chez Kayaba qui n'a pas de biellette, donc une petite lacune en termes de progressivité. Et on a surtout une moto vraiment très légère avec 183 kg, ce qui la place vraiment dans la fourchette basse des roadsters sportifs. Autrement, on reprend les mêmes caractéristiques en termes de ligne. On retrouve donc cette triple optique qui donne un bon coup de fouet à la gamme Aprilia avec des clignotants intégrés dans le coin supérieur. C'est joli, c'est pratique. On retrouve également le tableau de bord TFT couleur qui regorge d'informations en plus d'être très lisible et grâce auquel on va pouvoir activer toutes les fonctionnalités, notamment donc le traction control, la gestion du frein moteur, la gestion des wheelings ou encore l'ABS qui lui est aussi également paramétrable. La seule petite différence par rapport à la sportive, c'est que toutes ces assistances ne sont pas renseignées par une IMU, une centrale inertielle, qui prend donc en compte l'inclinaison de la moto. Autre différence par rapport à la sportive, c'est que cette Tuono 660 n'a pas de shifter up and down de série, et ça pour le coup c'est quand même quelque chose avec lequel on a un petit peu de mal. Pourquoi? Parce que la moto est quand même assez chère, elle est à 10 550 €, donc ça la place là pour le coup dans une fourchette de prix extrêmement élevée et face à des concurrentes qui sont soit de cylindrée et de puissance supérieure et qui n'ont pas forcément grand chose à lui envier en termes d'accastillage et d'électronique. Donc ce roadster est effectivement destiné à ouvrir la marque italienne à davantage d'utilisateurs, mais ce prix quand même élitiste risque peut-être de freiner son succès. Pour le reste, je vous invite comme d'habitude à me suivre en caméra embarquée afin de voir un petit peu ce que ce Tuono 660 a dans les ventres. Des différences assez minimes entre la Tuono et la RS 660. Alors évidemment, la première, c'est au niveau de l'ergonomie, avec ce guidon large, plat, qui n'est pas trop surélevé par le pontet. Donc on a une position Street Fighter, comme on dit, c'est-à-dire quand même le buste penché vers l'avant, donc une position un petit peu à l'attaque. Les jambes et les pieds sont surélevés et reculés, et c'est normal puisqu'on retrouve les mêmes platines que sur la sportive. Bref, d'emblée, la moto annonce la couleur, le programme sera sportif. On retrouve également un confort de selle spartiate, puisque l'assise est fine, peu épaisse. Donc c'est pas avec elle qu'on va faire des étapes au long cours avec beaucoup de confort. D'autant que immédiatement le compromis sportif des suspensions saute au visage. Bref, la vocation de la Tuono n'est pas forcément de faire du tourisme. En tout cas, ça sera du tourisme plutôt rapide. Et pour cela, la machine, elle s'appuie sur son excellent moteur. Alors ce moteur, déjà, il a une sonorité géniale, sans doute la meilleure de toute la production en ce qui concerne les bicylindres parallèles, qui ont généralement une sonorité un peu claquante. On pense notamment à la Yamaha MT-07 ou la Z650, autant de motos qui n'ont pas forcément une très belle mélodie d'origine. Alors là, ce moteur, au contraire, il chante vraiment très bien. Il y a des accents graves, très plaisants, de jolies pulsations et surtout une superbe sonorité d'aspiration qui s'échappe de sa boîte à air. Bref, il fait vraiment honneur à ses racines du V4, de la Tuono V4 et de la RS V4, la Superbike, puisque ce moteur est tout simplement une version coupée en deux de la Superbike. Alors ce moteur, je vous l'ai dit, sa puissance a été ramenée à 95 chevaux. Il en reste bien assez pour propulser les 183 kg de la machine. Donc la mécanique est très souple. Elle autorise de rouler en dessous de 2000 tours, y compris sur les rapports supérieurs. Alors dans la première partie de la plage de régime, on a eu la bonne surprise de constater qu'il y avait un petit peu plus de répondant et de tonus que sur la sportive. Pourquoi ?
parce que Aprilia a pertinemment raccourci la démultiplication finale. Et de cette manière, hop, vous voyez, la moto elle relance très très bien, y compris dans les bas régimes. Mais on sent que sa plage d'utilisation idéale, elle se situe au-dessus de 4000 tours. Là, à 4000 tours, on prend un premier coup de pied aux fesses. Hop là, ça fait plaisir. Et ce premier coup de pied aux fesses, il est annonciateur d'un deuxième qui se situe aux alentours de 7000 tours. Donc là, on est plus dans le cadre d'une conduite plus dynamique, hein, évidemment. Et là, de 7000 à 11000, la moto s'emballe, clairement. Ça pousse fort, ça tire sur le guidon. Ça prodigue d'excellentes sensations. On a un moteur sportif, donc qui n'est peut-être pas aussi démonstratif vraiment dans les tout bas régimes que certains Twin concurrents. Mais alors, excusez-moi du peu, mais en haut ça envoie grave. Hein. Ah non, là franchement, on se dit que oui, il n'y a pas besoin de plus de puissance finalement pour se faire plaisir. Là-dessus, pari réussi donc pour Aprilia. Toute cette cavalerie est finement gérée par des aides au pilotage. Je vous en ai fait la liste tout à l'heure. Alors retenez que l'anti-patinage n'a finalement pas beaucoup de travail à faire, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que la motricité de la moto est excellente. On a vraiment un très très bon châssis sur cette moto. Ça a toujours été le point fort des Aprilia et là c'est reconduit sur cette machine. Clairement, on a un châssis rigide qui quand même a suffisamment de tolérance en flexibilité pour permettre, vous voyez, hop, des courbes ciselées. On a une machine du coup qui a un comportement très précis avec un excellent toucher de route. Comme souvent chez la marque de Noaillet, on a un train avant qui est rivé au bitume. C'est incroyable, on en fait ce qu'on veut et c'est là aussi où on bénit la légèreté de la machine ainsi que sa compacité, parce que c'est une machine extrêmement petite, qui est toute fine entre les jambes. Le réservoir, on le sent à peine entre les genoux, il est dissimulé là sous les renflements. Donc on a l'impression finalement presque d'être sur une 400 cm3, sauf qu'elle a un super rendement moteur qui, dès qu'on accélère, hop, dans un rugissement jouissif, nous rappelle rapidement que non, on n'est pas du tout sur une petite cylindrée. Donc comme l'avait titré à juste titre mon collègue Mathieu Bretig, dont on salue l'arrivée de la deuxième petite fille, c'est vraiment une demi-portion pour un plein de sensations que cette Aprilia. Je vous disais, un train avant rivé au bitume, un freinage diaboliquement puissant, puisque bon, on a des étriers radio 4 pistons, donc il y a de la puissance, il y a du dosage. Et il y a surtout un très bon maintien de la part de la fourche inversée qui, même si elle est un tout petit peu moins sophistiquée que sur la RS, elle fait parfaitement son boulot. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un tarage assez sportif qui se ressent, là vous voyez, sur des petites routes où quelques bosses se baladent parfois, heureusement pas de radar. Eh bien, on ressent tout de suite une certaine sécheresse sur les petits chocs, et cette sécheresse, elle provient surtout du train arrière. Alors ce train arrière, je vous l'ai dit, un mono-amortisseur sans biellette, et avec un tarage sportif, eh bien, l'addition des deux nous donne un comportement assez sec. Donc, étant donné qu'en plus l'assise est peu épaisse, eh bien, pas la peine de vous faire un dessin. On est quand même un peu secoué dès que le bitume se froisse. Alors, quand la route est lisse, belle, comme là, vous voyez, c'est super enchaînement de virage, on se régale. Alors là, il n'y a pas de problème. La moto ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement. Par contre, dès que le bitume devient un petit peu plus froissé, eh bien ça tabasse, si j'ose dire. Alors la bonne nouvelle, c'est que effectivement, donc il y a du mouvement de suspension. On est un petit peu chahuté dans le bas du dos et au fil des kilomètres, on finit par ressentir cette fatigue. Mais on sent quand même qu'il y a une super efficacité. Ces suspensions, elles sont juste un petit peu mal réglées, on va dire, pour un usage purement route. Elles mériteraient d'être un petit peu assouplies, notamment en hydraulique. Parce que par contre, elles sont efficaces. On sent bien que la moto, elle garde son cap. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et même quand elle gigote, même quand le train arrière vous renvoie des secousses pas toujours agréables, comme ici, vous voyez, où là, on sent que ça bouge, eh bien la moto, elle reste rivée sur l'angle. Pareil pour le train avant, il n'y a pas de soubresaut, il n'y a pas d'hésitation. La machine, c'est un scalpel. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors oui, ça va bouger un petit peu.
mais on n'a pas de guidonnage déjà par exemple, hein, la moto est très stable et on n'a pas de perte de trajectoire. Donc au final, eh bien, on va dire que c'est une sportive un petit peu à la dure, hein, qui nous secoue un petit peu dans la tradition italienne, hein, si j'ose dire, mais c'est une machine diablement efficace. Et on en profite pour faire un petit topo là sur l'instrumentation que vous avez sous les yeux. Je vous l'ai dit, un écran couleur TFT. Avouez que c'est quand même super joli. Il est complet, hein, il se dirige facilement depuis ici les commodos. Alors ces commodos par contre, vous voyez le plastique, c'est pas super valorisant. On va pas dire ça fait cheap, mais pour une machine de ce prix, on aurait attendu de la part d'Aprilia quelque chose qui renvoie une image un tout petit peu plus qualitative. C'est pareil, il y a des câbles, des gaines qui se baladent aussi autour du bicylindre. Là on sent hein, finalement le déshabillage de la sportive qui a imposé certains compromis, qui expose au regard des pièces qui n'auraient sans doute pas dû l'être. Et c'est dommage que ça vient ternir un tout petit peu un degré de finition et de présentation qui autrement est très bon, notamment avec ce magnifique brossillon en banane, ce super feu arrière à LED qui forme comme une espèce de petite chauve-souris. Là, c'est vraiment mignon comme tout. Ah là aussi, excusez-moi de l'expression, mais un très beau cul, hein, cette Tuono 660. Bref, c'est une moto valorisante, mais sur lesquelles, encore une fois, quelques petits efforts auraient pu être faits. C'est pareil, une prise USB de série, monsieur Aprilia, ça aurait été quand même une très bonne chose, vu le tarif de la machine. Et quelques aspects pratiques supplémentaires, comme un coffre sous la selle, ça nous aurait fait aussi plaisir. À signaler qu'il y a une commande de warning, alors elle est bien planquée, en fait il faut actionner la commande de clignotant pendant quelques secondes, et hop, les warnings finissent par s'allumer. Aprilia avait déjà étraîné ce dispositif sur d'autres motos, et au final c'est pratique et ça permet de dégager les commodos. Alors au chapitre de la protection, on a un courseau de vent fumé qui permet d'avoir une légère déflexion hein, au niveau du buste, le tiers inférieur du casque, mais pas plus. Allez, on profite de cette enfilade pour parler de la boîte de vitesse. Alors cette boîte de vitesse, elle est rapide, elle est un poil sèche, et surtout, il lui manque le shifter double effet de la Tuono, on en a parlé tout à l'heure. Et effectivement, à ce prix, c'est un peu dommage, hein, surtout quand on sait que sur une Yamaha MT-09 par exemple, le shifter up and down, il est de série. Alors cette boîte, elle verrouille bien, elle a un toucher sportif, elle est bien étagée, et étant donné, comme je vous l'ai dit, que la démule a été raccourcie, eh bien ça permet de mieux exploiter les plages d'utilisation du moteur, alors que sur la sportive, ça tient un petit peu long, notamment au niveau des rapports supérieurs. On parle maintenant de l'accélérateur, un ride-by-wire, c'est-à-dire un accélérateur à commande électronique. Alors ce ride-by-wire, il permet un bon dosage des gaz, il est bien calibré, il a une réponse proportionnelle. Le seul petit truc qu'on lui reproche, c'est une certaine rugosité. Il y a vraiment des remises de gaz parfois un petit peu chaotiques, on l'avait déjà signalé lors de l'essai de la sportive, c'est pareil sur la Tuono. Donc il faut accompagner le mouvement et Motonet a préféré régler la cartographie de distribution de puissance via les sous-menus hein, dans l'instrumentation sur le niveau 3, donc le niveau le plus élevé, sachant que en niveau 1 c'est vraiment brutal hein, là pour le coup et c'est pas forcément agréable. Autre désagrément sur cette machine, ce sont les vibrations. Alors les vibrations, c'est pareil, on en avait parlé sur la sportive et elles ressurgissent ici. À partir du cap des 5000 tours, on les sent dans les repose-pieds, alors qu'il y a des caoutchoucs, et on les sent aussi sous les fesses. Donc ça aussi, ça gâte un petit peu le tableau au niveau confort. Et ces vibrations, elles s'étendent à tout le reste hein, de la machine et du corps, passer le cap des 7000 tours. Donc ce fameux 7000 tours, hein, là où je vous ai dit tout à l'heure que on avait la méga patate. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas grave, on est dans les tours, donc de toute façon on a autre chose à penser, hein, comme qui dirait, bien sûr, mais force est de constater qu'après une journée de roulage, eh bien on avait un peu des fourmis dans les mains. C'est le genre de moto dont on termine une bonne balade avec le sourire aux lèvres et un petit peu d'engourdissement dans les extrémités et le fondement qui vous rappelle à l'ordre aussi en raison du confort de selle Spartiate. Quel bilan tiré de cet essai Tuono 660? Eh bien que c'est quand même une excellente moto avec un châssis super rigoureux, un train avant collé au sol,
une cohésion de suspension plutôt typée sportive, là où on attendait à quelque chose d'un petit peu plus progressif et peut-être un petit peu plus routier. Mais Aprilia, fidèle à son ADN racing, a accouché ici d'une moto résolument dynamique, et il faut bien l'avouer que sur les petites routes vraiment viroleuses, la moto en donne pour son argent. Mais puisqu'on parle d'argent, le nerf de la guerre, il est vrai que la moto, comme je vous le disais en introduction, a un placement tarifaire assez élitiste qui la place directement en concurrence avec des motos européennes de plus forte cylindrée, avec plus de chevaux, comme par exemple la Street Triple R qui fait 118 chevaux et qui est à 900 €, ou encore la KTM 890 Duke qui elle aussi développe 118 chevaux pour 10 400 €. On le voit ici, on a un roadster donc super léger, mais dont la cylindrée d'à peine 700 cm3 peut provoquer un décalage, des hésitations. Or, dans le segment roadster, généralement, bigger is better, à savoir donc plus la cylindrée est élevée et plus ça attire des motards. Est-ce que l'initiative pour autant risque de ne pas rencontrer le succès? On ose espérer que non, parce que cette moto, elle est pétrie d'avantages. Je vous l'ai dit, un poids léger, une vivacité réelle, extrêmement plaisante à piloter, et effectivement tout un accastillage, des freins Brembo, une électronique de pointe, bref, beaucoup d'atouts pour cette moto qui mériterait simplement davantage de confort, notamment d'assises, de suspension. Une biellette d'amortisseur serait également la bienvenue. Un ride-by-wire un petit peu peaufiné pour avoir des réactions un tout petit peu plus douces, notamment à la remise des gaz, et moins de vibrations aussi seraient également les bienvenus. Pour le reste, comme d'habitude, je vous invite à consulter notre article complet sur motonet.com et à rester connecté.